Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser que cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-corona. Il s'agit pour nous de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ceci dit, nous allons parler du choix que nous avons à faire aujourd'hui en priorité entre la démocratie et la paix et la sécurité. Nous avons la démocratie d'une part, nous avons la paix et la sécurité d'autre part. Ceux qui s'ingèrent dans les affaires africaines, ceux qui pensent qu'ils aiment, qui veulent nous faire croire qu'ils aiment l'Afrique, mais alors, incroyablement, ils aiment tellement l'Afrique qu'ils l'ont pris en esclavage, qu'ils l'ont colonisé, qu'ils l'ont néocolonisé, qu'ils l'ont divisé pour leurs intérêts stratégiques, pour leurs en zone d'influence. Et aujourd'hui, ils pratiquent l'endo-colona. Ceux-là veulent la démocratie. Pour eux, ce qui compte aujourd'hui en Afrique, c'est les élections. Organiser les élections, même si les populations sont en train de mourir, c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est que vous organisez les élections. Organiser les élections, même si le pays est occupé, et par qui? En partie, par ceux-là même qui vous demandent d'organiser les élections. Ils ont occupé 80% du territoire, qu'ils se partagent avec les terroristes. Ça, c'est au Mali. Ils ont occupé les 2/3 du pays, qu'ils se partagent avec les terroristes. Ça, c'est au Burkina Faso. Et vous demandent d'organiser les élections. Les pouvoirs passent, se succèdent. Les pouvoirs, bien évidemment, élus se succèdent et ils ne font rien pour régler les problèmes de la population. Et les puissances occidentales, notamment la France, au premier rang desquelles se trouve la France, bien entendu, qui vous dit, nous, c'est les élections. S'il n'y a pas des élections, vous n'existez pas. Le gouvernement qui est là, c'est une junte. C'est un non-gouvernement. On se met à l'insulter de tous les noms, tous les jours, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le président de la République. Leur seul objectif, c'est les insultes. C'est la nouvelle forme de diplomatie française. Et il y a un autre camp qui pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'aspect, c'est la sécurité. Les gens veulent vivre chez eux. Au Mali, il y a près de 2 millions de déplacés. Au Burkina Faso, c'est pareil. Plus d'1 million de déplacés. 2/3 de la population et on tue près de 20 000 morts. Au Burkina Faso, c'est pareil. Il y a quelques semaines, près d'une 50aine de soldats ont été assassinés, tués, parce qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, ils n'avaient même pas de munitions, obligés de chasser pour se nourrir. Le gouvernement élu démocratiquement n'arrivait pas à les nourrir. La population en a marre. Le peuple était frustré de voir un tel scandale, un tel massacre. Et le président de la République est incompétent, élu démocratiquement mais incompétent.
à régler les problèmes de la nation. Mais la France dit, allez-y aux élections. Laissez-le là jusqu'à ce qu'il termine. Mais à qui profite le crime? Ça profite justement à la France. Et bien entendu, il y a un paramètre que j'allais oublier. Quand on est en train de massacrer les populations, la France est là. Avec 5000 personnes, 5000 militaires au Mali, avec 350 000 militaires au Burkina Faso, qui sont illégalement, bien sûr, installés au Burkina Faso. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, la priorité en Afrique, c'est la démocratie ou c'est la sécurité et la paix? Oh, le discours de la Bolle, ce n'est pas François Mitterrand qui a initié la démocratie en Afrique. Non, c'est faux, archi faux. C'est le Bénin. François Mitterrand n'a fait que prendre le train en marche. En 1990, quand François Mitterrand proclame son discours de la Bolle, quand il prononce ce discours, ce fameux discours qui est devenu pour les Français, c'est comme s'ils avaient apporté la perle, l'or noir en Afrique, ils avaient amené Dieu en Afrique. Le Bénin avait déjà entamé sa conférence nationale. Et donc, on a vu que les pays africains sont capables d'instaurer la démocratie dans leur région. On est capable. Nous avons des cadres, nous avons des cerveaux. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas avoir de démocratie tant qu'il y a ingérence. Il ne peut pas avoir de démocratie tant qu'il n'y a pas de souveraineté. La souveraineté vient avant toute chose. On dit organiser les élections, l'État ne contrôle pas le territoire, l'ensemble du territoire, même pas la moitié du territoire. Mais on vous dit, allez-y quand même aux élections. On a vu en Côte d'Ivoire, allez-y aux élections. C'est la France et les Nations Unies qui proclament les résultats. C'est eux qui disent qui est le président, qui a gagné les élections. Et on prend celui qu'on accuse d'avoir triché, d'être un bourreau, on le prend, on l'amène à la haie, le temps de laisser à l'autre 10 ans de destruction massive du pays. Et après, on se rend compte que non, la cour de la haie le libère. Il s'agit bien entendu de Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui se pose une question de priorité. Est-ce que c'est la démocratie que nous voulons en Afrique ou est-ce que c'est la paix et la sécurité? Maintenant, on doit se poser une question. Qui doit déterminer les besoins de nos pays? Est-ce que c'est à la France de déterminer les besoins de l'Afrique, des pays africains, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du Niger, ainsi de suite? Ou bien c'est aux populations africaines de décider de leurs priorités? Il y a un grand débat qui se pose là. Parce que la France agit comme si elle était le maître, le père. Elle agit comme si elle aimait plus l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Et là, il y a un problème sérieux qui se pose. On se demande, que veut la France? On sait qu'aujourd'hui, tous nos maux se concentrent, sont dus à nos relations avec la même France. Nous avons beaucoup et de sérieux, très sérieux problèmes parce que la France s'ingère dans nos affaires et aujourd'hui, on voit que c'est le chaos total. L'Afrique est bloquée dans tous les sens, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan économique, c'est cette même France qui a imposé les programmes d'ajustement structurel via le FMI et la Banque mondiale. Sur le plan social, c'est cette même France qui dicte des politiques à suivre dans nos pays. Et maintenant, les populations disent, on en a marre. Qui doit donc écouter? La population ou la France? Qui doit donc écouter? La population ou Emmanuel Macron avec son Le Drian et Parly? Ça, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Qui est celui qui aime mieux l'Afrique que les Africains? Qui est celui qui doit déterminer les priorités des pays africains? Est-ce que c'est la CEDEAO
qui est manipulée, qui est chambre de résonance de la politique française en Afrique maintenant, et l'Union africaine, ou bien ce sont des populations. Mais encore, il y a un problème, c'est qu'on dit, il faut la démocratie, il faut aller aux élections. Lesquels qui vont voter? C'est la population, non? Si on dit que la démocratie, là, ils veulent la démocratie, non? Ceux qui doivent voter, ce sont lesquels? C'est pas la population. Mais cette population dit, nous, on veut ces militaires-là au pouvoir. On n'a pas besoin des élections maintenant. Nous, on veut que ces militaires-là puissent régler les problèmes sociaux, politiques, économiques et surtout sécuritaires. C'est cette population qui le dit. Et donc, un gouvernement qui essaye de se dire que, bon, moi, je veux me donner les moyens pour régler ce problème sécuritaire, la France condamne ce gouvernement. La France mène une guerre sans merci contre ce gouvernement. Est-ce que c'est logique? Est-ce que la France est logique avec elle-même? On se demande même si la France comprend bien les concepts de ingérence, de démocratie, et c'est incroyable. Il faut que des ministres comme Le Drian puissent repartir à l'école pour étudier. C'est un historien, certes, mais l'histoire, ce n'est pas la politique, la science politique, ce n'est pas la diplomatie. C'est peut-être ça qui manque à ces gens, la compréhension des concepts. Ils ont tellement un esprit de paternalisme, ils ont tellement de difficultés à se détacher de cet esprit colonial, hein, que, bon, pour eux, ils pensent que ce qu'ils disent, c'est ce qui est mieux pour les populations africaines, notamment aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée. Ce n'est pas à la France de décider quoi que ce soit. Ce n'est même pas à la CEDEAO. Ce n'est même pas à la CEDEAO de dicter les priorités, de déterminer des priorités d'un peuple. Ce peuple est majeur. Là, on a vu le cas d'Assimi Goïta, quand il y a eu les sanctions de la CEDEAO. Il a demandé à mobiliser la population. Il y a eu une démonstration de force jamais vue dans le monde. Il a, sur une population de 16 millions d'habitants, il a réuni 4 millions. Mais c'est incroyable. 4 millions. Alors que tous les présidents élus, aucun d'eux n'a réussi à réunir même 2 millions seulement. Donc voilà, aujourd'hui nous avons en Afrique un problème de priorité. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est la démocratie ou c'est la sécurité? Si c'est la démocratie, alors on va aux élections, même si le pays est occupé. Et puis il va continuer à être occupé. Et puis les populations vont continuer à pleurer leur mort. Si c'est la sécurité, alors coller la paix à ces militaires. Mais cette question de priorité engendre une autre question, qui est celle de savoir qui doit déterminer les priorités dans ces pays africains. Est-ce que c'est à la France, le père de ces pays, ou la mère de ces pays, ou bien est-ce que c'est aux populations? Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on parle de démocratie, je pense que ce sont les populations qui doivent déterminer ce qu'ils veulent. Et pourquoi donc? La dernière question qui va se poser, la France s'ingère, contrairement à la charte de l'Organisation des Nations Unies qui a prévu la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Voilà le grand problème clé en Afrique. Et nous pensons, comme le gouvernement de transition au Mali, comme les nouveaux militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité dans ces pays. Après la sécurité, on verra maintenant qu'est-ce qu'il faut faire de la démocratie. C'est pour ça que personnellement, je pense que ces gouvernements doivent prendre le temps qu'il faut, doivent signer des alliances avec des partenaires fiables qui sont capables de régler le problème de sécurité avant de songer à repartir vers des élections qui n'apportent jamais le développement. L'Afrique, depuis 90,
s'est engagé vers la voie de la démocratie, on ne voit pas le développement. Au contraire, la situation s'est aggravée. Donc, ce qui revient à dire que nos priorités sont ailleurs. Ce que les Français nous demandent de faire, ce ne sont pas des priorités. Parce que nous savons que quand il y a la démocratie, ils s'arrangent toujours à placer un des leurs, un francophile, qui va venir pour préserver leurs intérêts au lieu de travailler pour la nation. Donc, nous soutenons ces militaires qui prennent le pouvoir et nous leur demandons seulement de tout faire pour régler le problème de sécurité et qu'ils devraient prendre le temps qu'il faut. 4 ans, 5 ans, 10 ans même, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que nous devrons commencer à voir les résultats dans le domaine de la sécurité. Et s'il le faut, ce qui serait mieux d'ailleurs, c'est de se débarrasser de la présence militaire française dans ces pays, notamment au Mali, parce que l'expérience a montré que, malgré leur présence, la situation n'a cessé de s'aggraver sur le plan sécuritaire. Et ça veut dire qu'ils ne mènent pas la lutte contre les terroristes, ils mènent la lutte contre une fiction. Le terrorisme, c'est un mot, ça ne veut absolument rien dire. Ils ne luttent pas contre les terroristes. Ils sont là plutôt à piller les ressources naturelles. Ils sont plutôt là à contrôler. De même, pour les forces des Nations Unies, puisque on a vu dans certains pays comme au Congo démocratique, où les populations disent, mais la nuit, pendant que nous dormons, les casques bleus sont en train de fouiller dans nos sols. Ils deviennent des ingénieurs des mines, tous. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut donc que cela change. Et savoir, la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité en Afrique et non les élections ni la démocratie. Parce que tous ces pays africains qui se sont lancés dans la démocratie aujourd'hui ils sont bloqués, ils ont montré leurs limites. Et il faut bien savoir encore que c'est aux populations africaines de déterminer quelles sont leurs priorités. Ce n'est pas à la France. Dire cela, c'est attiser la haine ou la violence? Non. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Nous sommes une force tranquille. Voilà le message que j'avais à vous présenter jeudi. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.